Je me souviens, il y a 5 ans, quand j'étais en train de préparer la toute première vidéo de la chaîne, j'étais stressé, je savais pas comment ça fonctionnait. 5 ans plus tard, on est à 70 000 abonnés. Donc c'est cool, c'est symbolique, on passe un cap au moment des 5 ans. Ça c'est cool. Et donc, pour plusieurs raisons, déjà un cap de 10 000 franchis, puis les 5 ans de la chaîne et enfin la fin de l'année 2023, ça nous conduit à une FAQ. Vous avez été nombreux à poser vos questions, ça fait plaisir, elles sont variées, du coup on va y répondre et passer un bon moment pour la dernière vidéo de l'année 2023. D'ailleurs, je teste un nouveau matériel, c'est une nouvelle caméra. Quelquefois, vous me dites ah, « c'est une nouvelle caméra, ça » alors que non, mais là, oui, là c'est une nouvelle caméra, donc voilà, c'est du nouveau matériel. Donc si jamais il y a des retours à faire, faites-le en commentaire. Bonne vidéo et bonne FAQ. Alors actuellement je suis en plein montage et j'ai déjà quelques retours à faire. Le focus il fait un peu ce qu'il veut. Il reste globalement sur moi mais ça varie un petit peu donc ça c'est un peu chiant. Donc fini l'autofocus et je vais m'appliquer bientôt pour les prochaines fois à bien calibrer ce truc. Donc voilà. Donc c'est un peu chiant mais ça va. Bonne FAQ. Évidemment, on commence par la première question. Comptes-tu te rendre sur des événements sport auto en 2024? Alors, je n'ai rien de prévu. À la base, le plan A, c'était que je retourne aux 24 heures du Mans, là, après avoir été en 2023. Mais finalement, on n'a pas pris les places. On a un petit peu hésité et finalement, on l'a pas fait. Donc, en théorie, à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne vais sur aucun événement en 2024. Certainement que j'irai, mais ce sera sur les petits événements, à moins que je reçoive des invitations ou quelque chose comme ça qui m'intéresse. Auquel cas, je vous le ferai savoir, mais en ce moment, je n'ai rien de prévu. Si tu pouvais avoir un contrat de pilote pro pour une saison, quelle discipline choisirais-tu? Ah, on y va avec les si, alors c'est pas une question que je me pose régulièrement, mais bon, on va y répondre. Ouais, un contrat de pilote pro, je dirais le WEC, je dirais l'endurance, rien que pour les 24 heures du Mans déjà. J'ai rien d'autre qui me vient en tête. Non, ouais, le WEC, l'endurance quoi. Ouais, je pense. Sur tes 3 circuits préférés, quels sont les virages les plus emblématiques? Alors, quels sont mes 3 circuits préférés? Bon, Le Mans en premier, je dirais ouais Spa en deuxième, en troisième. Je ne sais pas, la Nordschleife peut-être. Ouais. Bon alors Le Mans, pour moi mon virage favori c'est Indianapolis. Je pense que c'est très emblématique. Après le circuit du Mans, il y a pas mal de virages qui sont emblématiques, je pense. C'est dur de définir objectivement pour Le Mans quel est le virage emblématique. À titre de comparaison, Spa, le raidillon de l'eau rouge, c'est emblématique, c'est peut-être le virage le plus iconique du monde de la course automobile. Donc ouais, je dirais le raidillon pour Spa sans hésitation. C'est pas mon préféré, enfin c'est pas mon préféré. Oui non, c'est pas mon préféré. À Spa, mon préféré c'est Fagnes. Mais ensuite, ensuite pour la Nordschleife, il y a tellement de choix. La Nordschleife, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas envie de dire carrousel parce qu'il est un peu chiant le carrousel, je trouve. Objectivement, je pense que c'est le carrousel qui est l'emblème de la Nordschleife, mais ouais, le dernier secteur après le carrousel, le secteur après le carrousel est très intéressant. Voilà. Quels seraient les 3 monoplaces que tu aurais dans ton garage de rêve, toute époque confondue? C'est une question intéressante. Je dirais, ouais, faut que ce soit déjà, je vais prendre un truc un peu pratique, tu vois, genre la première, je vais dire une Formule Ford, ouais, pourquoi pas une Formule Ford, ouais, c'est cool, une Formule Ford. Mais voilà, je dirais ça parce que c'est quand même sympathique pour s'amuser, il y a tout ce qu'il faut, boîte en H et tout, donc ça c'est cool. Ensuite, allez, on va dire une Formule 1 des années 80, allez, je dirais, allez, 1982, la Ferrari 126 C2 de 1982. Et ensuite, ouais, en dernier, qu'est-ce que je prendrais certainement une Formule 1 des années 90, oui, j'allais dire des années 2000 parce que j'ai grandi dans les années 2000, mais ouais, des années 90, allez, on va dire la Ferrari de 1990. Voilà, pour le bruit du V12 et tout, ça c'est cool. Tes musiques préférées? Eh bien, c'est une bonne question parce que ça change pas mal en ce moment. Oui, non, alors je peux pas la mettre parce que sinon elle me fait strike parce que t'as pas le droit. Mais j'ai découvert sur FC24 une musique où je me suis dit, mais celle-là elle est trop bien. C'est Powder de Pontypool. Je vous mets un lien en description. C'est une musique que j'aime bien en ce moment. Après, je sais pas, en ce moment j'écoute un peu de Maneskin, j'écoute un peu de Placebo, voilà, des trucs comme ça. Donc, mais j'aurais du mal à tirer une musique en particulier. Ouais, celle qui me vient en tête en ce moment là, c'est Powder.
de Pontypool, donc ouais, ou Pontypool de Powder, je sais pas qui est qui dans tout ça, qui est l'artiste, qui est le titre, mais ouais, on va dire ça, ouais, en ce moment c'est plutôt ça. Quel micro et projecteur utilises-tu? C'est une très bonne question. Alors mon micro, il me semble que c'est un Rode. D'ailleurs, je vais échanger de micro, voilà, nouvelle caméra, je vais échanger de micro, essayer de trouver un truc un peu meilleur. Mais sinon, j'ai pas le modèle, je n'ai pas le modèle. Et les projecteurs, c'est des projecteurs tout con, hein, c'est des trucs comme ça. Donc voilà. Mais je ne sais pas la marque. On me les a offerts, j'ai trouvé sur Amazon il y a un peu plus d'1 an et je me suis dit oui, il me faut ça, ben voilà, j'ai eu ça. Ouais, voilà, c'est très sérieux tout ça. À quand le retour des premières victoires des champions? Ça a failli arriver cette année. Oui, c'est pas la première fois en plus que vous me demandez, mais oui, ça devrait revenir. En fait, c'est dans le niveau secondaire. Je vais classer les vidéos, là j'ai envie de faire ça, là, ça va être niveau 1. Là c'est niveau 2, c'est au cas où je fais ça, pourquoi pas, ça pourrait m'intéresser. Mais il se trouve que je le fais pas. Mais je pense que si je devais le refaire, je ferais un épisode, une victoire, un champion quoi. Ouais, pas d'épisode où il y en a 4 quoi. J'en prendre un, je vais traiter de sa première victoire, après j'en prends un deuxième, voilà, etc. Mais oui, ça pourrait revenir. Je pense qu'en 2024, il y a moyen. Alors ne vous fiez pas à ça, ne vous fiez pas à ce que je dis à 100%, mais il y a moyen qu'en 2024, il y ait au moins un épisode. Je pense. À quand une vidéo sur Arrows? Bientôt. À quand le prochain pas champion mais victorieux? Bientôt. Quand parleras-tu de NASCAR? Quand j'aurai envie. Et la motivation aussi. Mais voilà, c'est pas une catégorie je suis. Hein. Donc j'ai tout à apprendre. Et il faut que je trouve la motivation pour apprendre et que je trouve un bon angle d'attaque pour vous sortir une vidéo correcte, sans dire de conneries. Donc ouais, c'est du boulot. C'est pas, voilà, c'est niveau 2 voire 3 quoi. Hein, mais oui, il faudrait que j'en parle. Je peux pas genre arrêter YouTube sans avoir parlé au moins une fois de NASCAR. Quoique. Une vidéo sur PaxPeak? Ouais, alors le truc c'est que je voulais en faire une, mais sauf qu'il y a Villebrequin qui en a sorti une là, donc j'ai pas voulu chevaucher, sachant qu'il en a bien parlé, mais oui j'en ferai à ma façon, hein, une vidéo sur PaxPeak. On verra si j'ai envie en 2024, sinon ce sera ouais, à un autre moment, mais oui, certainement que je parlerai de PaxPeak, c'est vraiment une course emblématique également, même si elle a un petit peu perdu sa superbe dernièrement, ça reste malgré tout un monument. Est-ce que tu pourras faire une présentation sur Colin McRae? Ouais, ça ouais. Il y a plein de rallymen à qui j'ai envie de consacrer une vidéo. Colin McRae en fait partie, hein, une légende du sport automobile. Donc oui, Colin McRae, ça viendra. Une vidéo sur le circuit de Reims-Gueux. Ouais, c'était plus simple quand j'étais encore dans le Nord, pas loin, à 1 heure du circuit de Reims-Gueux pour faire une vidéo sur le circuit de Reims-Gueux. Il se trouve que je suis plutôt loin maintenant du circuit de Reims-Gueux, mais ce serait bien de faire une vidéo sur le circuit de Reims-Gueux. Je sais pas encore comment, mais ce serait bien. Kebab, nan ou pizza 6 fromages? C'est vrai qu'une pizza 6 fromages, ça régale quoi, mais sinon... sinon, ouais, quand même, un kebab nan. Kebab nan, sauce Biggie sans crudité. Avec un supplément nan à côté. Quelle est ton équipe de rugby préférée? Eh bien, je vais vous surprendre, mais c'est le Stade Toulousain. Ouais, je viens de Toulouse, j'habite à côté de Toulouse. J'ai grandi en partie à Toulouse, j'ai découvert le rugby grâce au Stade Toulousain, donc ouais, oui, non, le Stade Toulousain, ouais. Puis aussi pour le style de jeu vivant, pour ce que ça fait vivre à Toulouse, tout ça, donc ouais, dans le Stade Toulousain. Ouais. Après, il n'y a pas d'équipe, en tout cas au top 14, que je n'aime pas, mais ouais, Stade Toulousain, c'est vraiment ma préférée, quoi. Tu fais quoi, en fait? Alors actuellement, je suis en train de tourner une FAQ, et j'espère que ça vous plaît, que vous passez un bon moment. Qui gagnera le Mans en 2024? Naturellement, j'ai envie de dire Toyota. Ouais. Maintenant, c'est sûr, la compétition sera rude, mais il garde quand même un avantage. Hein. Je pense que si c'est pas Toyota, ce sera Ferrari. Et si c'est pas Ferrari, c'est une très bonne question. Mais ouais, il y a quand même 4-5 voitures maintenant, parce qu'il y aura 3 Ferrari qui vont, je pense, monopoliser les devants de la grille. Mais non, je sais pas, il faudra voir quand même le début de saison 2024. J'en parlerai bien évidemment et bien volontiers du WEC pour l'année prochaine. Je vais faire une petite vidéo, un petit guide de présentation du WEC en 2024. Mais clairement, Toyota, pour moi, sont les favoris. Hein. Ils ont gagné toutes les courses, à l'exception du Mans. La bataille va être serrée. Je pense que ça va être une belle revanche. Mais je dirais Toyota, ouais. Ton avis sur le Grand Prix de Pau 2024? Malheureusement, c'était à prévoir. Ça me déçoit beaucoup, mais ça ne me surprend pas non plus. Le plateau, il s'est affaibli considérablement ces dernières années. Bon, il y a beaucoup de réglementations qui brident beaucoup les catégories qui viennent et qui remplissent ce Grand Prix historique. Mais ouais, clairement, ça fait chier parce que c'est un Grand Prix magnifique, c'est un circuit magnifique. C'est le premier Grand Prix de l'histoire. C'est le premier Grand Prix de l'histoire. Ça, c'est quelque chose auquel je suis sensible. Maintenant, oui, c'est sûr, quand ça devient trop cher, trop chiant, trop contraignant par beaucoup de réglementations plus ou moins hypocrites, je trouve que ça fait bien chier, quoi, qu'il n'y ait pas le Grand Prix de Pau.
Mais ce serait bien, j'espère qu'il reviendra en 2025. Et j'espère qu'il y aura une solution durable trouvée pour cet événement. Il mérite. À quand la route de rêve saison 3? Bientôt, en mars. Comme chaque année, comme les 2 dernières années, ce sera en mars. Ouais, là, on a terminé, on a clôturé la saison. On a clos la saison, pardon. On a toutes les images et tout. Maintenant, il faut faire les interviews, il faut faire le montage qui prend beaucoup de temps. Donc ouais, ce sera en mars. D'ailleurs, je vous mets un petit teaser en fin de vidéo. Voilà, juste pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Mais ouais, mars 2024. D'ailleurs, ça fait plaisir que vous demandez. Quels sont les objectifs et projets pour la team Le Circuit en 2024? Alors en 2023, on a connu une saison vraiment correcte, vraiment très bonne même, avec deux courses à Alès et à Saron en avril et mai qui ont été vraiment très bonne, très bien gérée. Je pense que c'était notre pic de forme. Après, on a connu des moments plus difficiles, des moments assez injustes, des moments de tension également en équipe. Donc tout ça, vous le verrez dans la route de rêve saison 3. Ça veut dire que pour l'année prochaine, il faut retrouver le bon axe de travail et de performance. Il faut gommer ces petites erreurs. Il faut, je pense, se montrer un peu plus discipliné. Donc l'objectif ce sera ça. Après il n'y a pas d'objectif particulier, d'une course en particulier. Voilà, si ce n'est continuer de prendre du plaisir et de gagner quand on se présente à un événement. Donc voilà, ce sera l'objectif, mais il n'y a pas, je ne peux pas vous dire cette course il faut qu'on la gagne et on va aller là ou là, on ne sait pas encore. Globalement l'idée elle est là. Des tips pour s'améliorer en kart. Alors déjà il faut quand même connaître la machine. Et après qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, ça se passe d'abord avec les pédales. Après avec le positionnement du corps, et enfin avec le volant, dans cet ordre, pour aller vite. Voilà. T'as déjà testé le kart électrique? Quelles étaient tes sensations? Le problème c'est que, oui j'ai testé, mais le problème c'est que c'était sur du carrelage, c'était à Saint-Gaudens, à l'ancien Leclerc de Saint-Gaudens, pour ceux qui connaissent. Donc c'était sur du carrelage, du kart électrique, donc oui, je peux pas juger parce que ça glisse tout le temps. Donc c'est pas comme si tu roulais sur de l'asphalte quoi, c'est pas pareil. Donc je peux pas vraiment juger. Mais je pense que j'ai pas trop kiffé à cause justement du revêtement sur lequel on roulait et pas parce que c'est du kart électrique. Donc il faudrait que je teste dans des conditions différentes et plus normales pour pouvoir comparer et me faire un véritable avis. Vas-tu poursuivre ta série de season review tous les 4 ans? Alors c'est vrai, 82, 86, 90 c'est tous les 4 ans. Mais c'est pas voulu. J'avais envie de faire 82 depuis un moment, puis j'ai cherché, j'ai vu, oh 86 serait sympa. J'avais envie de faire 86 et au moment où je travaillais sur 86, j'avais déjà envie de faire 90. Mais je me suis pas dit ça va être tous les 4 ans. Maintenant, il y a une possibilité pour que la prochaine soit en 94, c'est pas une idée arrêtée. Il y a une possibilité, j'y ai réfléchi, et pour le coup, c'est le fait de faire tous les 4 ans qui m'a aiguillé, qui m'a amené à observer 94 de manière plus attentive. Mais oui, pour le coup, c'est une coïncidence que ce soit tous les 4 ans. Maintenant, s'il se trouve que la prochaine saison de review soit 94, ce sera moins le fruit du hasard, quoi. Trouves-tu que Boutsen était un bon pilote? Bien sûr, le mec il a 3 victoires, c'est un pilote très rapide. Bon, il a été critiqué chez Williams par son manque de caractère, il n'avait pas non plus les faveurs de Patrick Head, mais c'est un très bon pilote quoi, 3 victoires, capable de tenir tête à de grands pilotes et de se faire son trou sur le devant de la grille, c'est bien quoi, c'est convaincant. Je ferai une vidéo également sur Thierry Boutsen, hein, ça doit venir en pas champion mais victorieux. Mais oui, Boutsen est un bon pilote. Explique-nous pourquoi tu traverses les Pyrénées à chaque fois que tu nous parles de Jarama. Eh bien c'est une bonne question. Ben, peut-être le fait d'avoir grandi à la frontière espagnole fait que je suis plus sensible à la prononciation espagnole, même si mon niveau en espagnol est misérable. Mais voilà, dès que c'est un peu accessible, c'est comme Jerez de la Frontera. Dès que c'est un peu accessible, je vais essayer de prononcer de la bonne façon. Quand c'est trop dur, ou tu me donnes un mot sur 11 lettres et il y a 10 consonnes, là je vais peut-être passer mon tour et peut-être même ne pas le prononcer, ne pas me tenter. Mais voilà, dès que c'est un peu accessible, je vais essayer de le prononcer le plus fidèlement possible à ce qui se prononce sur place. Donc oui, c'est pour ça que je traverse les Pyrénées quand je dis Jarama, pardon. Jarama. Que penses-tu de l'arrivée de Zarco chez Honda? Je suis beaucoup plus détendu depuis qu'il a gagné sa course à Phillip Island. Donc oui, pour moi il peut partir tranquille chez Honda. Maintenant, bon, il se trouve qu'il avait de bonnes sensations après les tests post-saison à Valencia, mais c'est sûr c'est pas la meilleure moto du plateau, c'est peut-être même la pire avec la Yam. C'est bizarre, hein, dire qu'avant il y avait Honda et Yamaha qui se partageaient toutes les victoires et tous les titres. Maintenant c'est l'inverse, maintenant c'est les machines européennes qui ont pris le pas.
Mais oui, Zarco chez Honda, chez LCR, je pense qu'il va avoir un bon environnement. Il va avoir du crédit chez Honda. Maintenant, il va falloir travailler. J'espère qu'il arrivera. J'espère que sportivement, il ne sera pas trop frustré et je lui souhaite le meilleur, de passer un bon moment. Et puis ça sécurise quelques années encore en MotoGP parce qu'il est plus tout jeune, hein, Zarco, mine de rien. Donc oui, ça fait plaisir de savoir qu'il sera là sur la grille. Maintenant, s'il arrive à faire quelques coups d'éclat et à développer la Honda, bah ça sera gratifiant pour lui, je pense. Comment as-tu vécu la victoire de Johann Zarco? Je ne voulais pas y croire. Je ne voulais pas y croire. Je ne voulais pas y croire. Ah, et quand j'ai compris que, putain, il allait le faire, et qu'il allait le faire, qu'il pouvait le faire déjà, et qu'il allait le faire quand il se jette dans le dernier tour, c'était magnifique. J'étais comme ça, et j'ai chialé. Ouais, pour être honnête, j'ai chialé, putain. Si vous voulez, le premier Grand Prix, mon deuxième Grand Prix de MotoGP que je suis allé voir, c'était Valencia en 2013. Il se trouve qu'il avait fini 3ème. En Moto 2, hein, encore, il avait fini 3ème. La fois d'après, quand j'y retourne, c'était à Barcelone en 2014, alors qu'il avait une moto vraiment pas terrible. Mais il a fini 3ème encore. Et ensuite, en 2015, quand je suis retourné à Barcelone, le monsieur, il gagne en se battant contre Tito Rabat. Et il y avait aussi Sam Lowe's et il me semble Alex Rins. Et voilà, donc il s'est battu, il est allé gagner la course. Ah, c'est pour ça j'ai adoré son style attaquant, son caractère vraiment adorable et très attachant. Les backflips, oui, c'est pour ça que j'adore Zarco et dès qu'il est arrivé en MotoGP, qu'il a failli gagner au Qatar, enfin qu'il a failli gagner, non c'était un bien grand mot, mais en tout cas il a mené ses premiers tours en MotoGP. Bref, Zarco c'est un pilote que j'apprécie, c'est vraiment celui que j'aime le plus actuellement en MotoGP, que je supporte le plus. Donc voilà, et puis les faux espoirs, les répétitions, le doute qui s'installe de va-t-il réussir à gagner, sachant qu'il y avait comme un décompte qui s'est lancé quand il a annoncé qu'il partirait chez LCR Honda. Donc là, enfin, à la fin de son contrat avec Ducati, enfin il gagne. Ah, c'était beaucoup d'émotions, c'était vraiment cool. Et cette Marseillaise qui n'a pas eu lieu. Quel est ton son de moteur préféré? Un bon V10 de Formule 1 quand même, à l'époque, ça manque. Même les V8, hein, ils manquent. Hein. Quand on compare, oui on s'habitue au V6 turbo hybride maintenant, mais c'est vrai que quand on regarde quelques années en arrière, 10 ans en arrière maintenant, ouais, au moins 10 ans, ça manque. Mais je dirais, le bruit d'un flat 6 Porsche quoi, c'est magnifique. Les bruits un peu aigus comme ça, ouais franchement je trouve ça magnifique. Que dirais-tu au toi d'il y a 5 ans? C'est une bonne question. Je dirais, t'as fait le bon choix. C'est dur d'allier vie professionnelle et personnelle quand on travaille sur YouTube? C'est une très bonne question. Alors, je vais pas me plaindre, hein. Franchement, j'ai pas du tout à me plaindre, mais c'est vrai que ça prend... En fait, c'est pas cloisonné comme un métier plus classique où tu fais tes heures, tu rentres chez toi. Sachant que moi, mon studio, il est vraiment chez moi, quoi. Donc, c'est vraiment cet espace dédié à mon travail, à YouTube. Mais maintenant, c'est omniprésent. C'est omniprésent, même si, voilà, j'arrive à déconnecter et tout. Mais voilà, le sport automobile est omniprésent dans ma vie. Mon YouTube tourne autour du sport automobile, donc vraiment c'est quelque chose de très lié et c'est tout le temps là. En fait ça peut être compliqué parce que parfois ça prend du temps, mais ça va, franchement c'est un travail de passion. Il y a des métiers beaucoup plus durs, hein, donc voilà, je me plains pas du tout. Mais il y a une certaine forme de pression qu'il faut gérer, des formes d'attente. On est aussi dépendant d'une plateforme dont on ne maîtrise pas forcément tous les codes et qui peut être amené à changer très vite et qui peut se montrer parfois très injuste. Donc ouais, c'est un peu chiant, donc il faut arriver à gérer ça. Donc c'est un peu contraignant parce que aussi faut s'auto-limiter. Il faut une discipline quoi, tout simplement, mais ça va, ça se gère. Je vais pas me plaindre, oh mon dieu, il y a trop de pression et tout. Si vraiment j'ai trop de pression, je sais pas, je vais bosser un métier beaucoup plus manuel, beaucoup plus physique pendant 1-2 jours. Ça va me rappeler que YouTube c'est quand même bien. Voilà, et puis je regarde ma vie actuellement et franchement, mes plaintes ne sont que minimes, hein, ça va. Quel fait le plus gros changement depuis que tu as commencé? Ah, c'est une bonne question, je pense pas pouvoir répondre clairement parce que... Ouais, allez, si on parle dans la technique, je maîtrise beaucoup mieux les codes de l'audiovisuel, hein, donc c'est une habitude qui est prise. Ma façon de parler, si vous prenez les premières vidéos, mon accent il est terrible quoi. J'arriverai même pas à m'auto-imiter, j'essaie de gommer, de parler de manière plus fluide, plus fluide, d'avoir une meilleure diction.
Je suis pas quelqu'un qui parle très bien de base. J'ai beaucoup de mal à aligner bien un texte et tout. Donc je lutte, mais c'est beaucoup mieux. Et aussi, j'écris beaucoup mieux. Alors c'est peut-être pas flagrant, hein, parce que vous dites, bon, il a l'air un peu con et pas savoir quel mot va avec lequel. Mais oui, déjà j'écris beaucoup mieux, je fais beaucoup moins de fautes d'orthographe. Donc oui, ça c'est des changements très positifs. Si toute l'histoire de la chaîne et de l'équipe, il y avait un moment à choisir, ce serait lequel? Alors, je compte d'abord, parenthèse, dissocier chaîne Le Circuit et team Le Circuit. Dans la chaîne Le Circuit, je suis tout seul à travailler, hein, tout seul à faire mes vidéos. Et il y a Team Le Circuit où on est en groupe, on fait notre passion, on vit notre passion sur le terrain, en piste, en carte de lock. Mais, alors moment haut de Team Le Circuit, c'est vrai que la première victoire de la Team Le Circuit était quand même belle. J'ai envie de dire la 24 heures de Muret en 2022, gagner de 24 heures c'est magnifique. Mais c'est vrai que la course cette année en 2023 à Alès et à Saron, c'était vraiment 2 points hauts. Où la synergie dans l'équipe, la symbiose dans l'équipe était géniale, la performance était là, la discipline était là, le travail était là, voilà, tout était là, donc c'est vraiment un bon moment. Pour ce qui est de la chaîne Le Circuit, je dirais, c'est difficile, hein, parce qu'il y avait beaucoup de moments, oh c'est beau, c'est beau. Bah, le moment où j'ai commencé, en fait, bah, ça a changé ma vie. Mais pour être un peu moins niaiseux, voilà, je dirais, il y a une vidéo que j'ai beaucoup apprécié faire, c'est la vidéo sur les 24 heures du Mans, la 3 heures de vidéo sur le Mans. C'est un travail monumental et le partager avec Laurent et Alex, c'était incroyable. Le rendu est bien, perfectible je trouve un peu de mon point de vue, mais il est bien. Ça fait beaucoup de vues. Ça m'a mis bien pendant 2 mois aussi, donc ça c'est cool. Mais voilà, la fierté de faire un travail aussi complet sur les 24 heures du Mans. Donc ouais, je dirais les 24 heures du Mans, mais sinon c'était évidemment le moment où j'ai commencé l'aventure YouTube. Tes projets pour 2024? Dernièrement, alors il y a la vidéo sur le Mans que je disais tout à l'heure, mais il y a aussi la vidéo dernièrement sur l'Égier et sur la 917 que j'ai vraiment adoré travailler. J'ai fait une petite entorse à mes règles, à ma ligne de conduite où je ne devais pas parler de pilote en activité ou encore de champion du monde. Enfin, le champion du monde ça devait arriver, mais je pensais pas aussi facilement, entre guillemets. Donc oui, je reparlerai de champion du monde, j'ai envie de parler plus d'autres catégories. Voilà, après, continuer de vous faire des moments d'histoire régulièrement, parler de pilotes, remasteriser certaines vidéos parce que c'est un calvaire. Il y a plein de vidéos, je dirais, des 2-3 premières années de la chaîne qui méritent d'être refaites. Vous méritez d'avoir un meilleur contenu, quelque chose de plus consistant et de plus qualitatif. Et même pour moi, ça me fait chier de voir un sujet intéressant traité de cette manière-là, donc ouais, je vais essayer de remasteriser ça. Et après, il y a un petit projet secret qui est en cours, ouais, tout simplement. Voilà, donc peut-être pour 2024, j'espère qu'il sortira en 2024. Voilà, un petit projet qui me tient particulièrement à cœur et qui me tarde de vous présenter. Voilà, c'est tout pour 2024. Et c'est également tout pour cette FAQ des 5 ans et des 70 000 abonnés. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. Faites-le, c'est important, ça fait plaisir aussi. Puis je vous ai mis quelques liens en description, hein, soyez curieux. Mais surtout, n'oubliez jamais le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer le circuit. À la prochaine. Je vous souhaite de bonnes fêtes, même si Noël est passé. J'espère que le Papa Noël a été sympathique avec vous. Et je vous souhaite un bon nouvel an. Hein. Ne vous retournez pas trop la gueule, en tout cas faites gaffe. Mais profitez. On se retrouve l'année prochaine. On commence le 1er janvier avec 1990, épisode 10, il me semble, si je compte bien, ou épisode 11. Ou 9, tout simplement. Bref. Sinon, je vous laisse avec le teaser de La Route de Rêve, saison 3. Et je vous fais des bisous.